Et là, il s'agit de fleurs. Ces noms de fleurs, il fallait s'y attendre. La plupart sont des signatures. Zinnia, dahlia, chrysanthème, hortensia, pivoine ou tulipe, fabuleuses et déconcertantes merveilles qui ne s'exposent aux yeux que pour les éblouir, tiennent le cœur en suspens, comme une prouesse de cirque ou une féerie de music-hall. On voudrait les avoir assez louées en accordant à leur beauté l'hommage même qu'elles appellent et provoquent. Il est vrai, elles font sensation. Elles laissent bouche bée, et la bouche bée se tait. Mais quel chef-d'œuvre est signé d'une main d'homme qui ne provoque inévitablement la glose et le commentaire. Encore une fois, et puisqu'il faut choisir, tenons-nous-en à 20 000 roses, à 5 000, à quelques dizaines. Ce sera toujours plus qu'assez pour susciter en rumeurs grandissantes une vertigineuse émulation verbale. Voici les madames, les mistresses, les ladies, les mademoiselles, les signoras. Voici les présidents, les vedettes et les villes de Brest à Paris. Toute une chronique s'inscrit dans ce feu d'artifice de baptême où dansent les feux follets, les rêves d'or, les étoiles et les voies lactées. Madame Butterfly paraît en 1919, Radar en 1953. Il y a des souvenirs d'opéra, de magazines, de rouge à lèvres, d'indéfrisables et de chansons. Il y a des brises parfumées, des caprices et des baisers, et des sultanes, et des cigares, et des invitations au voyage. Venise, Bengale, Guinée, Java, Tahiti, ô pergola pour les gloires du monde, ô doux pavillon de banlieue pour Baby Rose et mon petit. Dites maintenant la couleur de ces roses, ni leur forme, ni leur parfum, leur couleur. La couleur, rien que la couleur. Les répertoires s'y sont risqués, à l'intention des amateurs. C'était tombé en pleine critique d'art. Une rose blanche? Non. Blanc pur, ou plutôt blanc teinté aurore. Une rose jaune? Non, jaune chamois, ou plus précisément d'un jaune chamois abricoté au cœur. Une rose rose? Oui, mais rose tendre. Et d'un rose tendre teinté de corail, le tout sur un fond blanc ambré. C'est toute une langue qui s'invente à mesure, à l'usage des seuls initiés. Quelle différence, dites-moi, entre un rose chamoisé et un chamois rosé? Si vous ne la sentez, renoncez d'avance à sentir en quoi l'onglet de ce pétale est exactement jaune succinct. J'ai essayé et je m'y suis perdue. Mes recherches m'ont bien révélé que le succinct était l'ambre jaune et que la couleur de cet ambre jaune variait du jaune pâle au rouge hyacinthe. Alors, je me suis demandé ce qu'était la couleur hyacinthe. Est-elle d'un bleu tirant sur le violet, couleur de la jacinthe sauvage? Ou
semblable à celle de la hyacinthe pierre, précieuse, de nuances jaunes, rougeâtres, en effet, à moins qu'elle ne soit hyacinthe blanche, ou cette hyacinthe de Compostelle qui doit sa couleur rouge sang à du peroxyde de fer. Où allons-nous? Vers d'autres fleurs et leur propre couleur. Cyclamène, lilas, géranium. Vers des fruits muets en épithètes. Abricots, pêches, groseilles, cerises, vers un bestiaire qui unit au chamois déjà nommé la crevette et le saumon, vers la chimie et les couleurs des peintres, le soufre, la garance, le cadmium, et tout cela se satine, se veloute, devient chair, écaille ou pelage. J'ai rêvé de cette rose, fille d'Ophélia au nom de comtesse au long cœur, dont le chamois devient saumon pour virer au revers des pétales à un cuivre qui tourne à l'orange. Du moins, me reste-t-il mes yeux pour admirer toutes ces roses.